choc des extrêmes le week-end dernier entre d'un côté l'actuelle seconde Super League, Yengen Sport en course pour un doublé Coupe Championnat, et de l'autre la lanterne rouge Tiga Sport qui connaît une saison galère en cette année 2013. On s'attendait à voir Yengen maître du jeu et une équipe de Tiga évoluant en contre. Ça aurait été pleinement le cas samedi au stade Noumadélé. L'attaque défense elle commence d'entrée avec dès la 5e minute une équipe nordiste qui touche par deux fois les montants. Tout d'abord par Bertrand Kai, puis dans la foulée par Brice Daïté. Kai on le retrouve sur le côté droit avec un centre-tir qui ne surprend pas Wamejo. Roy Kayara et Brice Daïté étouffent littéralement le milieu de Tiga, qui voit des vagues blanches déferler sur leur but en ce début de rencontre. 9e minute de jeu, Fabiano Daïté déclenche une lourde frappe à l'entrée de la surface. Le ballon est repoussé sur Kai, dont le tir revient sur Daïté, qui manque là l'immanquable. C'est ensuite à Roy Kayara de tenter sa chance. Mais la réussite semble fuir Yengen qui décidément n'arrive pas à trouver la faille. Et comme bien souvent dans le football, à force de ne pas concrétiser, les protégés de Michel Clark vont se faire surprendre en contre. Jean-Paul Emefen ouvrant le score pour Tiga. 19 minutes de jeu et cela fait 1-0 pour Tiga Sport. La réaction de Yengen, elle ne se fera pas attendre, puisque 6 minutes plus tard, Yamel Cabeux délivre une galette à Bertrand Kai, qui égalise d'une tête bien placée, signant là son 9e but de la saison. Un retour en pleine forme donc de l'international calédonien qui tombe plutôt bien. Yengen Sport se fera ensuite quelques frayeurs. Le temps fort de Tiga a passé, les blancs et bleus repartaient de l'avant, enchaînant les opportunités de doubler la mise sans succès. Le verrou de Tiga il sautera en toute fin de mi-temps sur un magnifique coup franc de Laurent Kouaili, le milieu offensif de Yengen qui réalisera d'ailleurs le doublé en seconde période, tout comme Bertrand Kai, pour voir Yengen Sport finalement s'imposer 4-1. L'autre rencontre qui se joue à Noumadélé, à l'opposé l'AS Wetzch et l'AS Mondor. Pour le plaisir des yeux, Télédo Foot vous repasse le splendide coup franc du défenseur mondorien Jacques Wamitan. Un missile envoyé en pleine lucarne d'Adjapunia pour certainement l'un des buts de l'année. En tout cas, cela n'aura pas suffi pour l'ASMD, puisque Wetzch enchaîne une seconde victoire en dominant le Mondor 4-2. Au classement, Gaïcha reste en tête sans avoir joué, alors que Yengen se rapproche du leader. Voici le programme de la 14e journée de Super League et le choc attendu samedi entre Gaïcha et son dauphin Yengen. Ça s'annonce chaud à Noumadélé. On change de catégorie d'âge et Calédo Foot revient sur le football en milieu scolaire avec le programme Just Play de l'Oceania Football Confederation. Un programme aussi mis en place sur le Caillou en partenariat avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et la Fédération calédonienne de football. 2013 arrivant comme la seconde année test. Pour cette année, le programme Just Play représente ainsi 13 classes dans 10 écoles du pays. Un programme porteur de valeurs fortes et destiné à l'épanouissement de nos enfants. On finit ce 19e numéro de Calédo Foot avec l'élection du joueur du mois de Super League. Pour ce mois de septembre, Arsène Boawe, Georges Béharouni, Roy Kayara et Michael Tiaou sont les 4 nominés. Alors à vous de jouer pour élire votre joueur du mois sur le site www.lnc.nc.